Alors ce qui m'a le plus surprise, c'est déjà comment dire, la diversité des profils des personnes qui ont participé à ce projet-là. Moi, je représente un syndicat d'employeurs sur des organismes de formation qui ont plutôt un profil associatif, qui sont sur la commande publique. Et là, ça ouvre un peu les chakras, vu qu'on côtoie des personnes qui viennent du monde universitaire, des gens très avancés sur la technologie IA. Donc je trouve que ça permet de mettre un peu un pas de côté par rapport aux activités, enfin en tout cas par rapport à mon activité que je peux avoir au quotidien. Donc ça, j'ai trouvé ça très très enrichissant. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui sont très très avancés sur l'IA et d'autres beaucoup moins. Donc c'est quand même la photo, hein, c'est qu'on n'est pas tous au même endroit aujourd'hui. Je trouve qu'avec l'IA, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça évolue tellement vite. On est vraiment, dès qu'on s'intéresse à cette thématique, c'est un vrai tourbillon qui t'emmène. Donc que tu prends ou que tu ne prends pas. Et c'est vrai que par expérience, c'est mon cas, je me dis, ça peut faire peur l'IA. Ce qui est intéressant, c'est d'y aller petit à petit, de tester un peu, c'est ce qu'on fait tous. On prône une approche collective, mais au final, on le fait tous individuellement. Donc on teste selon des sujets liés à notre activité professionnelle, et donc on y rentre tout doucement de manière individuelle, et après on peut se faire prendre au jeu. Parce que l'IA, si on se pose évidemment les bonnes questions, ça permet quand même d'asseoir un peu son esprit critique, de gagner du temps sur des tâches qui peuvent être très chronophages au quotidien. Donc ça, c'est quand même moi je trouve ça absolument génial. Et puis de se poser des questions, notamment des questions éthiques, parce qu'il y a des questions éthiques à se poser. Et donc tout ça, ça a été aussi partagé dans le cadre du projet mené par Raphaël. Donc moi, ça consolide un peu ma vision de l'IA. Pour moi, la condition de réussite du projet, c'est le collectif, justement. C'est ça qui est super intéressant. Alors après, ça peut, pas forcément nous mettre à l'aise, parce que ça re-questionne un peu la vision qu'on avait de l'IA au sein de notre travail. Les limites, j'en vois pas spécialement. Ce qui était bien dans ce projet, c'est que je pense qu'on a tous appris quelque chose. Déjà, on a appris, comme je l'ai dit tout à l'heure, à voir d'autres environnements de travail, de se connaître aussi à distance. Aujourd'hui, on se retrouve en vrai, donc ça permet aussi de rencontrer du monde, de se faire aussi de peaufiner un peu son réseau. Mais non, moi, ce que je retiens, c'est de toute façon le collectif de travail. Alors moi, au sein de mon syndicat, je co-anime une commission innovation sur l'IA. On travaille dessus depuis une bonne année. Donc forcément, de participer au projet mené par Raphaël, évidemment, ça me donne plein d'idées pour poursuivre. Nous, notre rôle en tant que syndicat, c'est de sensibiliser et d'accompagner nos adhérents vers l'utilisation de l'IA. En tout cas, c'est un virage, même pas technologique, c'est un virage un peu révolutionnaire qu'il faut prendre. Je pense que si certaines personnes ne le prennent pas, ce virage, elles peuvent être vraiment laissées de côté. A priori, c'est beaucoup plus puissant que l'arrivée d'Internet. Donc en tant que syndicat, c'est de sensibiliser sur ces sujets-là, et de fait de participer à des projets autres, je pense que ça peut contribuer à ce que nos adhérents, donc nos organismes de formation, soient convaincus d'y aller ou pas. Après, il faut avoir une approche un peu méthodique, et c'est ça l'enjeu pour moi, c'est de répondre, de se mettre à leur place pour pouvoir répondre correctement à ce qu'ils puissent prendre ce virage de l'IA. D'y aller doucement. Par exemple, tous les jours, chacun d'entre nous, on se doit de rédiger un texte, un post sur LinkedIn, peut-être pas de répondre à un appel d'offres ou d'écrire un mail avec des éléments qu'on ne maîtrise pas forcément, un petit texte, ou pas trouver une image, plutôt écrire un petit texte, donc de reformulation. Demander à l'IA de reformuler. Déjà, d'entrée de jeu, ça montre un peu le pouvoir de l'IA, l'esprit synthétique. Quand on est un peu speed dans notre journée, qu'on a un peu le visage, pas le visage, mais le cerveau un peu trop rempli et qu'on n'a pas les idées claires, utiliser l'IA juste pour des questions de reformulation, je trouve que déjà c'est mettre un pied dedans, et on est tout de suite bluffé par les propositions que peuvent nous faire
cette intelligence artificielle. Mais c'est d'y aller doucement en fait. Ça ne sert à rien de se faire une grosse programmation IA. Je pense qu'il faut y aller petit à petit, mais toujours, pour moi, derrière, se poser quand même la question éthique et de ne pas interroger non plus l'IA pour n'importe quoi. Parce que c'est au niveau de la consommation carbone, c'est pas. Enfin, faut faire attention.